Shalom Ouvracha, mes chers amis, nous sommes dans les enseignements des histoires du Baal Shem Tov. Déjà la petite histoire, il était le Rabbi Yechiel, le futur gendre du Baal Shem Tov. Son père, Rabbi Yechiel, il a dit à son fils, il lui a dit, écoute mon fils, va apprendre le monde, va dans une yeshiva, tiens je te donne de l'argent, fais le tour du monde, essaye de développer ta émouna. Dans sa pérégrination de 5 années où son père il lui a dit va apprendre la vie, eh bien il est tombé, Baruch Hashem, sur le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov il lui a appris la Emouna, et bien sûr donc les 4 années sont finies, il a dit au Baal Shem Tov, écoute mon cher maître, je voudrais bien passer les fêtes avec toi, mais je dois aller chez mon père, maintenant c'est le Rosh Hashanah, je dois passer chez mon père, fasse que le chemin il se passe bien. Bezrat Hashem. Mais le Baal Shem Tov il n'a pas répondu. Il a dit Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. Il a dit mais Rav, faites une bracha que j'arrive à Rosh Hashanah chez mon père. Bezrat Hashem. Il a compris qu'il y avait anguille sous roche. Il a pris avec lui son chauffard. Il a dit on sait jamais. Au moins je suis sur la route. Où est-ce que je vais trouver un chauffard, fabriquer un chauffard? Il a pris avec lui un chauffard sur la route. Il prend son chauffard, il fait son chemin, il va dans un bateau et en plein milieu du bateau il entend des cris. Il voit qu'il y a une tempête paniqueuse qui est sur le ponton, les gens ils s'accrochent au mur, ils ont très peur, jusqu'à ce que le capitaine du bateau, eh bien, il voit une petite île. Il se dit, dans la tempête, la meilleure possibilité, c'est d'arriver à terre. Il fonce d'arriver à cette île, il débarque sur l'île, et Baruch Hashem, eh bien, il s'installe là-bas. Et c'était quel jour? Pile le lendemain, la veille de Rosh Hashanah. Donc il a compris ce qu'il lui avait dit son maître, le Baal Shem Tov, toi tu vas pas passer à Rosh Hashanah avec ton père, tu vas passer sur une île. Il arrive sur cette île-là, et bien sûr, il commence à faire il avait un ami avec qui il était, il commence à faire la tefila de Rosh Hashanah, il fait sa prière, le lendemain, il est au bord de l'eau, il va se tremper dans la mer pour faire mikvé, bien sûr, c'est très très important pour les élèves du Baal Shem Tov de faire mikvé, et il sonne le chauffard. Maintenant, quand il sonne le chauffard, il y a tout un attroupement de tous les gens qui habitaient là-bas, beaucoup de personnes, ils venaient, ils disent, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? C'est quoi? Il sonne le chauffard? Qu'est-ce que c'est? On n'a jamais vu ça. Ils étaient très très surpris des actes de cet homme-là. Bon, le roi de cette île-là, il entend ça, il décide de venir. Il voit un attroupement et il dit, est-ce que tu peux venir dans mon palais? Il dit, je ne pourrais pas venir dans mon palais, je suis désolé, il n'y a pas d'aéro ici, je peux venir ce soir, Bezrat Hashem, lorsque Rosh Hashanah finira. Très bien, le soir il vient et il commence à écouter, d'où est-ce que tu viens, d'où est-ce que tu fais, oui bien sûr c'était le deuxième jour de Rosh Hashanah, et il me dit qu'est-ce que tu fais, lui il explique, voilà c'est la religion, c'est les juifs, c'est ça et tout ça, il dit mais écoutez, moi je vous invite, prenez un bateau à mes frais et amène 300 juifs ici et vous vous installez ici, je vous donnerai tout ce que vous voulez. Il dit écoute, moi je suis pas le rave de quelqu'un pour dire à des gens à convaincre des gens de venir dans cet endroit-là. Donc c'est pour ça que je pourrais pas. Ah bon, d'accord, c'est pas grave, écoutez, c'est dommage. Il dit il faudrait que des gens, et comme ça il sort de sa bouche, il dit il faudrait que des gens les attirent avec les menottes Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'il est resté là-bas, ils sont partis, Beshalom et Baruch Hashem. Après quelque temps, la tempête s'est arrêtée et il a pu repartir chez lui, chez son père. Lorsqu'il revient chez le Baal Shem Tov, après encore quelque temps, eh bien, il lui dit, le Baal Shem Tov, il dit, je savais que tu n'allais pas partir chez ton père, mais tu sais que tu as été envoyé là-bas. Parce que ce roi, il avait l'intention de vouloir amener des peuples, et il s'était dit qu'il allait amener des peuples comme des juifs qui allaient sur cette île, mais grâce à toi, grâce au fait que tu as sonné le shafar là-bas, tu as révélé des nitzotzot à Kodesh, des étincelles divines qui avaient là-bas, qui étaient perdues, qu'il aurait fallu 300 juifs qui auraient souffert sur cette île pour venir, et grâce à toi, maintenant, ils n'auront pas besoin de passer sur cette île-là. Et là, mes chers amis, voici l'enseignement qu'on apprend. L'enseignement que l'on apprend, ce sont les nitzotzot, ces étincelles. Qu'est-ce que c'est une étincelle? Ribono shel olam, c'est quoi cette étincelle? Eh bien, c'est simple. On a parlé la dernière fois, le premier cours, il y a déjà 3 semaines, de lorsque quelqu'un il est en train de prier, eh bien, il doit avoir dans sa kavana, dans sa prière et dans les mots qu'il est en train de lire une lumière extraordinaire. La première lumière qu'il doit faire jaillir sur ces lettres, eh bien, c'est
là, on a dit les olamot. Olamot, c'est-à-dire d'essayer d'avoir conscience de tous les mondes qu'il y a au-dessus. La deuxième chose, c'est ce qu'on a vu, c'est les neshamot. D'avoir conscience de toutes les âmes du Ham Israël, de tous les tzadikim qui vont revivre. Be'ezrat Hashem, lorsque le Mashiach va venir et qu'il va y avoir des tzadikim qui vont se relever, il y aura 15 000 shurot de 70 000 tzadikim. 70 000 shurot de 15 000 tzadikim. Ça veut dire à peu près dans les 850 millions de personnes, de tzadikim qui vont être sur terre. Il y aura de la place, vous inquiétez pas. Et maintenant, c'est les neshamot, de comprendre, d'avoir cette notion de neshamot. Maintenant, dans ta prière, tu dois rajouter, et là, c'est la notion de Elavut. Et la notion de Elavut, c'est la divinité. La notion de divinité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, dans le monde, il faut savoir qu'il a fait sa lumière, il a fait son monde de lumière. Et de quelle lumière? C'est sa lumière à lui. Maintenant, il a pris des petites étincelles de sa lumière, sans enlever un petit peu de sa lumière. Parce que tu peux prendre une allumette, tu allumes avec une allumette, encore une autre allumette. Ça va pas enlever ce feu à cette allumette. C'est ça la force d'une mitzvah. Que quand quelqu'un, il prie sur quelque chose, il peut prier 2 personnes en même temps. Il n'a pas besoin de dire, que je prie que pour celui-là, alors je prie que pour celui-là. C'est le feu, lorsque quelqu'un il a du feu, il peut le donner à tout le monde. Tu peux prier pour tous les chayalim, tu peux prier pour tout le Ham Israël, tu peux prier pour tous les malades. Mais il faut avoir un certain niveau de conscience, de voir tous ces malades à l'intérieur de ta tête, de voir tout le Ham Israël à l'intérieur de ta tête. Tu viens de le faire avec les neshamot. Maintenant, toutes ces nitzotzot là, c'est toute la notion de divinité que tu as à l'intérieur, toutes ces forces qui sont à l'intérieur, tu les mets à l'intérieur des mots. À l'intérieur de ton Yud Kevavke, tu mets, lorsque tu vois le Yud Kevavke, tu es en train de mettre à l'intérieur du feu, à l'intérieur de ça, et ça, tu révèles dans ta prière une kavana, une conscience qui a 1000 fois, 100 000 fois plus de concentration que si tu lisais stam les mots de la lettre. Donc là, on est arrivé à la troisième enseignement qui boucle la boucle, d'avoir la notion, la conscience des mondes supérieurs, la conscience des âmes des tzadikim et la conscience de la divinité et des étincelles qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie dans ce monde. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.